La paix soit avec chacun de nous en Jésus-Christ, notre Sauveur. Ça passe? Oui, ça passe. Ce soir, nous sommes à un séminaire. Dieu a décidé de nous rassembler pendant quelques jours. Et durant ces réunions, il va nous parler, nous enseigner. Il va mettre dans nos cœurs et dans nos intelligences des choses importantes, des choses dont nous avons besoin, des choses qui façonnent notre vie, des choses qui nous bénissent véritablement. Et il le fait à travers ce thème spécial, l'élévation du Seigneur, ou encore l'élévation de l'Éternel. Ça veut dire l'élévation qui vient de Dieu. Il est bien important, frères et sœurs, que nous comprenions que Dieu élève. Et la Bible dit d'ailleurs que Dieu est celui qui élève. C'est pour dire qu'il n'y a pas d'élévation ailleurs, si ce n'est dans le Seigneur. Et personne d'autre ne peut t'élever si ce n'est Dieu lui-même. Alors quand Dieu t'élève, c'est de son propre chef, de sa propre volonté qu'il t'élève. Il n'est pas influencé par quelqu'un, il n'est pas influencé par quelque chose. Il agit parce qu'il est Dieu, il agit parce qu'il est amour, il agit parce qu'il est saint, il agit parce qu'il est généreux, il est bon. Et Dieu décide de lever chaque homme. Et tu comptes parmi ces hommes-là. Tu es femme, tu es homme, tu es jeune homme, tu es jeune fille. Tu comptes parmi les hommes que Dieu veut élever. Nous lisons ceci dans le psaume 75, au verset 6 et 7. Le psaume 75, les versets 6 et 7. Voici la parole. Ne dis aux méchants, aux arrogants, aux orgueilleux, ceux qui croient avoir réussi, ceux qui croient avoir produit certaines choses dans leur vie, ça nous révèle que l'élévation vient de l'Éternel. Ça ne vient pas de l'Est. Dans une famille présidentielle, naître dans une condition où il y a de l'argent, cela ne fait pas de toi un homme élevé. Il est dit que l'élévation non plus ne vient pas de l'Occident. Ce qui signifie que ce n'est pas avec le monde des ténèbres, la puissance de Satan et des démons, que tu seras élevé. Ce que tu reçois et ce que tu vis là-dedans n'a rien à voir avec l'élévation. Et si l'élévation telle que Dieu veut nous la révéler est ainsi, alors même si tu as des puissances depuis le monde des ténèbres, ça ne pourra pas t'élever. Personne n'est élevé par l'argent. Personne n'est élevé par le nom qu'il porte. Personne n'est élevé par des moyens financiers. Personne n'est élevé par la force et la puissance de la part des ténèbres. Non. La Bible dit aussi que personne n'est élevé par la souffrance qu'il connaît. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as souffert que tu seras élevé. Si tu n'as pas su vivre cette souffrance, si tu n'as pas su te comporter, si tu n'es pas entré dans la bonne attitude, tu vas souffrir des années et des années, mais tu ne seras jamais élevé. Il y a une sorte d'anecdote qu'on dit pour se moquer souvent. On dit un monsieur est allé consulter un marabout qui lui a dit « Ah, vraiment, tu as souffert ». Il dit « C'est vrai ». Et le marabout lui dit « Tu vas souffrir encore 5 ans ». Il dit « Ah bon ?» Et maintenant, il est content. Il demande « Et après ?» Et le marabout lui dit « Tu vas t'habituer ». Donc tu as souffert. Il dit oui, il est d'accord. Tu vas souffrir 5 ans, il n'y a pas de problème. Et après, tu vas t'habituer. Ça veut dire que la souffrance ne fera que continuer. Ce qui signifie que ça vient même du cœur, de la mentalité de ce monsieur qui souffre. Vous ne serez pas élevé parce que vous avez souffert. Non, la souffrance n'est pas une garantie pour qu'un homme soit élevé. Mais la Bible dit que l'élévation vient de l'Éternel. C'est pour dire que c'est la relation que tu as avec Dieu qui peut opérer ton élévation. Si quelqu'un prend au sérieux cette révélation, si du moins cette relation avec Dieu, si quelqu'un s'investit de tout son cœur et prend cette révélation dans sa vie réellement, alors il connaîtra l'élévation de Dieu. Et Dieu élève selon qu'il le décide. Et la décision de Dieu est toujours en faveur de ceux qui l'honorent, en faveur de ceux qui l'aiment, de ceux qui le craignent et de ceux qui ont confiance en lui. Alors ce soir, Dieu t'invite. Le Seigneur t'invite à faire confiance en lui. Il t'invite à le considérer. Il t'invite à ouvrir ton cœur pour faire une relation véritable, sérieuse et sincère avec lui. Nous parlons donc de l'élévation du Seigneur. Élever signifie quoi?
Élevé signifie simplement faire partie du bas jusqu'à la hauteur. Celui qui est élevé est quelqu'un qui était d'abord dans une position de bassesse. Une position où il était plutôt plongé en profondeur. Il était dans une situation où tout était bas. Mais l'élévation signifie il est arrivé à une hauteur. Ça, c'est en termes simples. Mais au-delà de cela, qu'est-ce que signifie l'élévation? L'élévation signifie simplement le fait de prendre quelqu'un dans une condition qui n'est pas souhaitable et de l'aider, de le conduire jusqu'à ce qu'il arrive à une condition qu'il désire. Il a été élevé. Prendre quelqu'un dans une condition qui le détruit, dans une condition qui l'anéantit, pour l'amener à une condition qui le bénit, à une condition qui l'honore, c'est une élévation. Donc, celui qui part du déshonneur à l'honneur, il est élevé. Celui qui part de l'humiliation à la gloire, il est élevé. Celui qui part de la confusion à l'éclairage, à la lumière, il est élevé. Celui qui va du doute à l'assurance, il est élevé. Dieu t'élève, il m'élève. Et nous devons vivre cette élévation de la part du Seigneur. Vous savez, avant que l'homme ne tombe dans le péché, l'élévation de Dieu commençait à un certain niveau. Mais l'élévation dont nous allons parler ce soir concerne l'homme qui est déjà tombé dans le péché. Et cette élévation, on la trouve dans 1 Samuel au chapitre 2. La parole du Seigneur nous dit ceci. 1 Samuel, le chapitre 2 au verset 8. De la poussière, en parlant du Seigneur bien sûr, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Alléluia. Amen. Il est dit ceci, de la poussière, Dieu retire le pauvre. Du fumier, Dieu relève l'indigent. Et pourquoi? Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Cette élévation va d'abord nous concerner du point de vue social. Ça veut dire dans cette société. On dit de la poussière, il retire le pauvre. Ça veut dire que celui qui est pauvre est recouvert de poussière. De tout ce qui est dégoûtant, de tout ce qu'on ne voudrait pas voir, de tout ce qu'on n'a pas envie de garder. Celui qui est pauvre ne peut pas se débarrasser de cela. Il est couvert de ce qu'il ne veut pas. Il est couvert de ce qu'il ne désire pas. Il vit ce qu'il ne souhaitera, il ne souhaite pas. Voici donc une situation de laquelle quelqu'un a besoin d'être élevé socialement. Aucun d'entre nous ne souhaite être quelqu'un de sale, quelqu'un de méprisant par sa condition physique. Nous n'avons pas envie qu'on nous traite et qu'on nous regarde comme des personnes. Quand elles s'approchent, on ne peut pas respirer, on ne peut pas les côtoyer. Non, une fois qu'une personne est à ce niveau, elle se dégoûte à elle-même. Elle n'a pas envie de vivre. Beaucoup de personnes pensent plutôt à la mort qu'à la vie. Parce que cette vie-là, elle n'en veut pas. Et cette personne a besoin de sortir de là. La Bible continue pour dire que du fumier, il relève l'indigent. En parlant du fumier, on va parler aussi certainement de la poubelle. C'est à la poubelle que se trouve le fumier. Ça veut dire là où tu te trouves. La condition dans laquelle tu es est une condition d'humiliation. Une condition dans laquelle personne ne souhaite se trouver. Une condition dans laquelle tous ceux qui se trouvent honteux. Ils se voient honteux. Ils sont complexés. Ils ne peuvent pas approcher les autres. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas être avec les autres. C'est une condition dans laquelle les gens se nomment nous autres. Vous entendez les gens qui parlent et puis qui disent nous autres là seulement. Il s'est mis dans la condition de ceux qui sont dans le fumier, à la poubelle. Leur situation, leur condition, leur position n'est pas quelque chose qui leur permet d'affirmer leur personnalité. Ils sont complexés. Ils sont brisés. Parce qu'eux-mêmes ont donné raison au fait qu'ils n'ont pas de valeur. Ils ont donné raison au fait qu'ils ne sont pas considérables. Alors, de ces positions, quand Dieu prend quelqu'un
et qu'il le tire de là, la situation change. J'ai lu un témoignage où quelqu'un aux États-Unis n'avait pas où habiter. Et quand vous n'avez pas où habiter, vous n'avez pas non plus d'eau pour vous laver. Vous n'avez pas souvent à manger. Tout est compliqué. Vous dormez souvent sur les bancs des jardins. Et souvent c'est sur les trottoirs, à côté des routes. Ils mettent souvent des cartons. Ils ont des sacs de couchage. Et il y en a même qui meurent pendant les périodes de froid. Parce qu'il n'y a rien pour les protéger. En Europe, c'est des choses fréquentes. Aux États-Unis, c'est des choses fréquentes. Et voilà qu'il y avait un monsieur dans cette condition. Et un jour, pendant qu'il marchait, il a vu un chèque qui était sur la route. Il a pris le chèque, c'était un chèque de 10 000 $. Alors quand il a vu le chèque de 10 000 $, il aurait pu tout de suite courir à la banque et récupérer l'argent. Mais au lieu de faire cela, il y avait un numéro sur le chèque. Le monsieur a appelé, il se trouve que c'était une dame qui était PDG, présidente directrice générale de beaucoup de sociétés. Alors la femme est venue pour récupérer le chèque. Et quand elle s'est rendue compte que le monsieur était un misérable de ce genre, elle l'a pris pour le faire former. Et quand il a été formé, elle l'a embauché comme l'un de ses directeurs d'une société, de certaines sociétés. Le monsieur est passé de la personne qui n'avait pas l'occasion de faire une bonne toilette à une personne dans une condition de propriété exemplaire. Il est sorti du fumier pour se retrouver en hauteur, sur le siège avec les grands. Il peut aussi dire son mot dans la société. Il peut parler et on l'écoute. Il a de la voix, mais à l'époque, pendant qu'il dormait sur le trottoir, dans la rue, sa voix importait peu. Personne ne l'écoutait, personne ne faisait attention à lui. Mais dans le statut actuel, où il est devenu un administrateur, un directeur d'une société, quand il parle, il est écouté. Voici une élévation. Ça, c'est socialement. Dieu produit l'élévation sociale. Si nous sommes avec lui, il la réalise effectivement dans nos vies. Il n'est pas un Dieu qui va se contenter de ce qui est déjà fait. Aujourd'hui, quand les hommes ont déjà une certaine réussite sociale, ils ne veulent plus venir au Seigneur. Ils se disent que tout va bien. S'ils viennent au Seigneur, c'est le Seigneur qui a besoin d'eux et ils n'ont pas besoin du Seigneur. Ils ne comprennent pas qu'ils se trompent. Dieu ne prend pas quelqu'un qui n'a pas besoin de lui. Non, Dieu ne s'intéresse qu'à tous ceux qui ont besoin de lui. Et il n'y a pas un seul être humain qui n'a pas besoin du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand nous allons voir l'élévation spirituelle, nous allons comprendre que tous, sans exception, ont besoin de l'élévation de la part du Seigneur. Chacun a besoin de Dieu. Dieu peut t'élever. C'est pour dire qu'il te prend à zéro. Il te trouve à zéro. Et il crée des conditions qui te mettent à une position où ta voix compte désormais. Où tes décisions comptent désormais. Où toi-même tu te respectes désormais. Où d'autres personnes peuvent te respecter facilement. En fonction de comment tu es présenté maintenant dans la société. C'est une élévation. Dieu n'est pas un charognard pour dire qu'il va seulement prendre ce qui est déjà fait. Pour dire que ça c'est à moi. Il prend et il fait. Il crée. Il maintient. Et il recrée. Ça veut dire il restaure. Et donc Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Quelle que soit la profondeur de ta détresse. Quelle que soit la profondeur de ton brisement. Quelle que soit la profondeur de ton échec et de ta confusion, de ta pauvreté et de tes tourmentes, Dieu peut te relever. Et il peut te lever à une hauteur que tu n'avais même pas espérée. Mais de là, le Seigneur parle aussi d'une élévation spirituelle. Et cette élévation est capitale. Elle est importante. Vous savez, un homme qui est dans le fumier, un homme qui est dans la poussière, c'est un homme totalement en ruine. Et la ruine de l'homme se trouve dans son âme, pas dans son corps, pas ailleurs. C'est ton âme qui est en ruine. C'est ton esprit qui est en ruine. L'autre fois, nous avons expliqué les différents esprits de l'homme. Quand il a été créé nouvellement, l'homme avait un esprit saint. L'esprit était celui de la ressemblance à Dieu et d'être son image. C'était un esprit saint.
Lorsqu'il a péché, l'homme a eu un esprit impur. Parce que son esprit, c'est celui de la survie. Il faut se battre pour survivre. Alors, tout ce qui peut s'opposer à notre survie, nous le détruisons. Tout ce qui ne vient pas pour la survie, nous l'éliminons. De sorte que nous n'avons pas le temps pour Dieu. Nous ne pouvons pas penser à lui. Nous ne pouvons pas aimer nos frères et sœurs. Nous ne pouvons pas aimer notre prochain. Nous ne pouvons pas être intéressés par le bien, par ce qui est juste. Pourquoi? Parce que si nous devons prendre cela en considération, nous ne survivrons pas. Et comme nous devons survivre, nous foulons le bien, nous rejetons la justice, nous abandonnons Dieu, nous méprisons notre prochain, nous haïssons l'autre. Parce que notre esprit est en ruine. Et l'âme est totalement en ruine. Ce n'est que l'angoisse, ce n'est que l'amertume, l'échec, la peur, continuellement accusé en soi-même. On se trouve toujours comme quelqu'un de coupable à l'intérieur de soi. Il y avait un vieil homme qui a épousé une jeune fille. Une très jeune fille comparativement à cet homme. Parce qu'il était très âgé. Et il l'a amené dans sa cour. Malheureusement, il y avait beaucoup de jeunes hommes dans cette cour. Et il y avait un grand manguier au milieu de la cour. Il y a un des jeunes hommes qui s'est intéressé à la jeune femme du vieux. Et un jour, le vieux revenait du champ. Il a vu l'un des jeunes qui sortait de la case de sa femme. Mais de loin, le vieux ne peut pas le reconnaître. Il ne peut pas savoir de qui il s'agit. Alors il s'est calmé. Un midi, pendant que le soleil était au zénith, en train de briller et que la chaleur était forte, tous les jeunes gens sont allés s'installer. Ils se sont couchés sur le manguier pour se reposer. Ils faisaient la sieste. Le vieux a pris une hache. Et il a commencé à sortir de sa maison pour venir vers le manguier. Et il faisait exprès, comme s'il marchait à pleine vitesse. Et il a commencé à crier. C'est toi qui vas chercher les femmes des gens et tu viens te coucher ici pour t'écarter, pour dire que tu veux dormir. Attends-moi. Et quand il a dit ça exprès, il a tapé la hache au sol. Le jeune qui cherchait la femme du vieux s'est réveillé lui seul. Il a commencé à fuir. Et le vieux dit, attrapez-le. Vous voyez ce qui est dans son âme. Son âme est continuellement poursuivie. Il y a quelque chose qui le poursuit. Il ne sait pas ce que c'est, mais il ne peut pas s'arrêter. Vous êtes en train de dormir, en réalité vous courez. Vous êtes en train de causer, en réalité fidèle, intègre, obéissant. Mais parce que son âme était bénie. Mais regardez l'âme, les âmes des frères de Joseph. C'était des jaloux, des haineux, pleins de rancune, meurtriers, capables de vendre leurs propres frères. Ils avaient des âmes sèches et malheureux, des âmes confuses et troublées. Les années les ont rattrapés. Ils ont retrouvé Joseph en Égypte. Et ils étaient obligés de s'agenouiller devant leur petit frère pour lui demander pardon. Pourquoi? Parce que leur âme était une âme malade, affaiblie, maigre, brisée, fatiguée, angoissée, tourmentée. Mais Joseph était visité par Dieu. Son âme était une âme bénie. Son âme était une âme comblée. Frères, sœurs, la seule chose dont une âme a véritablement besoin pour être épanouie, pour être en sécurité, pour être comblée, c'est la présence du Seigneur. Alors avec la présence de Dieu, la loi de Dieu va s'asseoir en toi. Avec la présence de Dieu, les œuvres de Dieu vont se produire en toi. Dans Éphésiens 2:10, l'apôtre Paul dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ, afin que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Vous voyez, nous avons été créés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. Ça veut dire donc désormais, seul Dieu peut nous rendre notre condition normale. Seul Dieu peut nous rendre notre condition correcte, notre condition épanouie. Frères, sœurs, un homme peut se garder d'argent, de bonne nourriture, de bons vêtements, de bonnes boissons. Mais si Dieu n'a pas encore pris place en lui, c'est une âme pauvre et misérable. Une âme perturbée, affaiblie et malade. Tu as besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Et Christ nous a donné cette possibilité. Il nous a réconciliés avec Dieu par son sacrifice à la croix et par sa résurrection.
Il nous a donné la possibilité de nous tourner vers Dieu et que le Seigneur à son tour nous accepte et nous honore. Dieu nous regarde comme Jésus. Quand nous le prions au nom de Jésus-Christ, il nous répond à cause de l'obéissance de Jésus-Christ. Il nous exauce à cause de la fidélité de Jésus. Il nous exauce à cause de la bonne disposition de Jésus-Christ. Voilà donc ce que ça signifie. Alors, élever un homme de la sécheresse de l'âme, un esprit brisé, un esprit de survie, pour le ramener à un esprit de sainteté, c'est une élévation. Faire sortir quelqu'un d'une vie de morale brisée à une vie d'estime et de gloire éternelle, c'est une élévation. Et la Bible dit, il les retire de la poussière, il le relève du fumier et il leur donne de s'asseoir avec les grands sur un trône de gloire. L'élévation de l'Éternel. Dieu t'élève, il m'élève. Ouvrons-nous à cette possibilité et nous serons élevés. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, l'élévation de Dieu commence par une chose importante. Elle commence par sa miséricorde. Quand Dieu élève, c'est d'abord sa miséricorde qui se manifeste. J'ai déjà dit ceci, certes pas aujourd'hui, mais je reviens là-dessus. L'élévation que Dieu produit en une personne a 3 échelles. La miséricorde, la grâce et la bénédiction. Et nous devons pouvoir parvenir à toutes ces 3 échelles. La miséricorde, la grâce et la bénédiction. Le psaume 116 et ensuite le psaume 118. Le psaume 116 au verset 5. Je vais jusqu'au verset 7. Le psaume 116, le verset 5 au verset 7. Ensuite, le psaume 18, le verset 1 au verset 2. Je vais aller jusqu'au verset 5 aussi. D'abord, le psaume 116. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Gloire à Dieu. Psaume 118, 1 à 5. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Gloire à Dieu. Et donc, Dieu agit d'abord à ton égard avec miséricorde. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde? C'est une attitude, c'est l'état du cœur de Dieu. Dieu a un cœur qui est de sorte que là où même il est censé détruire quelqu'un, il est censé détruire un homme, ou il est censé abandonner un homme, il veut encore donner une chance à cette personne. Dieu pense à ta vie, il ne pense pas à ta mort. Dieu pense à ton élévation, il ne pense pas à ton humiliation. Dieu pense à ton salut, il ne pense pas à ta perdition. Ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est toujours le fait que tu sois bien. C'est toujours le fait que tu sois en bonne condition. Malgré que toi-même, tu cours à la mauvaise condition. Malgré que toi-même, tu ailles et que tu continues d'aller vers la mauvaise situation. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois en bonne condition. Tu sois en bonne situation. Le psaume 116 que nous avons lu, l'homme de Dieu dit, Dieu est miséricordieux et compatissant. Cela signifie que Dieu a le regard sur celui qui est en train de gémir, sur celui qui croupit sous la douleur, sur celui qui croupit sous la malédiction. Dieu a le regard sur toi. Il n'y a pas un seul homme sur la terre sur qui Dieu n'a pas le regard. Et la Bible dit d'ailleurs qu'il est plus attentionné par ceux qui sont en condition de faiblesse. La preuve, il a dit ceci. Si l'un d'entre vous a 100 brebis et que l'une seule de ces brebis se perd, est-ce qu'il ne va pas laisser les 99 brebis pour aller chercher la seule qui est perdue? On dit il laisse les 99 et il va chercher la seule brebis qui est perdue. Pourquoi il s'intéresse à la seule brebis?
Parce qu'elle est en danger. Elle est en situation de détresse. Elle est menacée. Elle peut être détruite. Les autres sont en bonne condition. Elles sont en sécurité. Elles sont dans une situation confortable. Jésus lui-même a toujours dit ceci. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Ce ne sont pas ceux qui sont bien portants. C'est pour dire que le médecin ne s'intéressera pas à quelqu'un qui est bien portant. Mais le fait d'être malade va l'attirer. Ça va le responsabiliser à ton égard. Alors frère, sœur, la miséricorde de Dieu est claire. Elle est manifeste. Dieu s'intéresse à toi malgré la profondeur de la détresse que toi-même tu as provoquée. Ton péché dans ta vie. Voyons cela tout à l'heure. Luc chapitre 10. L'évangile selon Luc au chapitre 10. Permettez que nous voyions ce point. Luc chapitre 10. Je vais lire ceci au verset 30. Luc chapitre 10 à partir du verset 30. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il retira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Gloire à Dieu. Amen. Nous parlons de la miséricorde. Et Dieu nous donne ici un exemple bien clair de la miséricorde. Il est dit qu'un Samaritain, le Seigneur Jésus-Christ a pris la peine de préciser un Samaritain. Ça veut dire qu'il voulait nous donner un message bien clair dans le comportement de ceux qui sont concernés ici. Cet homme a été surpris par des bandits pendant qu'il allait de Jéricho à Jérusalem. On dit ces bandits, ces hommes sans cœur, ont botté, frappé cet homme au point qu'il allait mourir. Et pendant que le processus de la mort était enclenché, ils l'ont laissé et ils continuaient. Ça veut dire qu'ils savaient que cet homme allait certainement mourir. Voilà quelque chose qui va se passer. La Bible dit, c'est d'abord un sacrificateur qui passait. Ça veut dire un homme qui est censé montrer toute la compassion, qui est censé démontrer la bonté de Dieu parmi les hommes. Il vient, il trouve cet homme. Je me demande ce à quoi il a pensé. Ce sont des bandits certainement qui l'ont frappé. Il se peut qu'il ne soit pas loin. Si moi je m'arrête ici, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et s'il se lève, qu'il vienne contre moi, moi aussi je serai atteint, je vais mourir. Et puis d'ailleurs, qui est cet homme? En quoi sa vie me concerne? En quoi ça m'intéresse? J'ai mes activités à mener, j'ai mon programme. Il faut que j'arrive là où je vais. Il contourne le monsieur et il continue son chemin. Un lévite qui était encore un autre fonctionnaire de Dieu. Il arrive, il voit le monsieur, il se fait les mêmes réflexions. Qu'est-ce qui prouve que ceux qui lui ont fait ça ne sont pas à côté? Si je descends, qu'est-ce qui va m'arriver? D'ailleurs, j'ai une seule monture. Si je descends, comment je vais m'occuper de lui? Je ne peux pas le transporter, ma monture, ça veut dire mon âme ne peut pas me transporter, lui et moi, jusqu'à une autre ville, jusqu'à un autre village. Cela va me coûter trop cher. Ça va me coûter mes biens, ça va me coûter mon argent, ça va me coûter mon temps. Et ça pourrait me coûter ma vie. Alors, je fais attention. Voici donc les réflexions auxquelles cet homme s'est donné. Mais ces deux-là, Jésus veut nous faire comprendre que ce sont les frères même de l'homme qui est malade. Parce qu'il était certainement juif. Et maintenant, il va dire quelque chose. Un Samaritain, il précise un Samaritain. Pourquoi cette précision? Parce qu'à l'époque,
il y avait un problème entre les Juifs et les Samaritains. Les Juifs sont la seule tribu qui est restée avec David, c'est-à-dire la postérité de David. Il y a eu la demi-tribu de Benjamin qui s'est ajoutée aussi à eux. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ce sont eux qui sont restés dans l'alliance de Dieu. Les 11 autres tribus se sont retirées. Et quand elles se sont retirées, elles ont choisi des rois sur eux que Dieu n'avait pas choisis. Or, dans la tribu de Juda, c'est Dieu qui choisissait les rois. Les rois venaient de la lignée de David. Et comme Dieu avait dit que c'est David qui reste le roi éternellement, alors Dieu était avec eux tant que c'était les fils de David qui étaient au trône. Mais pour les autres peuples d'Israël, qui sont allés former un peuple dont la capitale est la Samarie, ils sont obligés de se faire des rois qui ne viennent pas de la lignée de David. Dans ce cas, Dieu ne tient plus son alliance. L'alliance est brisée. Ils ont commencé aussi, puisque pour se faire un roi, pour garder le premier roi qui était sur Israël a utilisé quelque chose. Il a fabriqué un veau d'or. C'est-à-dire le veau, le petit du bœuf, la vache. Il a fabriqué ça en or. Et puis il l'a mis sur un lieu élevé. C'est devenu ce qu'on appelle l'autel de Bethel, dans la ville de Bethel. Et il a dit au peuple de Samarie, aux Israélites qui s'étaient séparés, il a dit, voici votre Dieu. Au lieu de monter à Jérusalem, si vous montez à Jérusalem, on va vous dire des paroles, vous risquez de rester là-bas. Restez ici, adorez ce Dieu-là. Mais ce n'était pas l'Éternel. Ce n'était pas le Dieu créateur. Ce n'était pas le Dieu qui bénit. Ce n'était pas le Dieu qui sauve. Et ce n'était pas surtout pas le Dieu saint. C'était une idole. Et par conséquent, c'était des démons qui accompagnaient cette idole. Alors, Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Il s'est retiré d'Israël. Les rois qui ont commencé à se succéder sont des rois impies, idolâtres, méchants, destructeurs. C'est ce qui est arrivé. Jusqu'à ce que, finalement, Dieu envoie des Assyriens, des Syriens, des peuples pour venir dominer la Samarie. Quand ils les ont dominés, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des hommes et des femmes de la Samarie pour les envoyer dans leur pays. Et puis ils ont envoyé aussi des citoyens. Par exemple, à Ouadia, nous sommes nombreux. Mais on a gagné une ville quelque part. On prend certaines personnes de Ouadia. On demande qui veut aller habiter là-bas. Nous allons vous indemniser. Ça veut dire quoi? On va vous donner quelque chose pour rester là-bas. Vous aurez des parcelles pour habiter. Vous aurez des champs pour cultiver. Vous aurez quelque chose pour pouvoir cultiver. C'est comme ça que des peuples étrangers se sont mêlés aux Juifs qui étaient Israël là-bas. Et quand ils se sont mélangés, le sang a été mélangé. Ce n'était plus la race d'Abraham. Elle n'était plus totalement pure. Et donc ceux qui sont restés en Judée, avec la postérité de David, leur sang n'est pas mélangé. Par conséquent, ils regardaient les Samaritains comme étant des porcs. À l'époque, un Samaritain n'avait pas le droit de dire à un Juif bonjour. Et un Juif n'avait pas le droit de dire à un Samaritain bonjour. Et voilà donc un problème qui se pose. Cet homme qui est couché là, qui va bientôt mourir si on ne l'aide pas, si on ne lui porte aucune assistance, qui va rendre l'âme. Ses frères juifs sont partis. Ils n'ont pas été intéressés par sa situation. Voilà maintenant un Samaritain qui vient. C'est lui qui n'a pas le droit de l'approcher. Quelqu'un qui n'a pas le droit de lui dire bonjour. Quelqu'un que lui, même s'il était en bonne santé, il allait lui dire passe ton chemin. Regardez. Normalement, qu'est-ce que ce Samaritain aurait souhaité? Il aurait tout simplement souhaité que cet homme meure. C'est ce qu'il aurait souhaité. Il aurait voulu que cet homme soit achevé en même temps. Peut-être même que lui-même pourrait se permettre de terminer le travail. Mais au lieu de penser à la mort de cet homme, au lieu de penser à achever cet homme, regardez ce qui est venu dans son cœur. Cet homme a besoin de souffle. Il a besoin de santé. Il a besoin de se retrouver. C'est ça qui l'intéresse. C'est un homme. Quand bien même qu'il est mon ennemi, avant que je le voie comme un ennemi, ce qu'il faut, c'est qu'il vive.
C'est comme ça que Dieu agit avec l'homme. Il y a en nous quelque chose qui fait que nous ne méritons rien de Dieu. D'abord, le péché s'est installé dans notre vie. Et le péché nous a rendus aussi sales que les déchets que toute personne normale peut fuir. Nous n'avons pas envie de regarder parce que ça dégoûte. Nous n'avons pas envie de sentir parce que ça fait vomir. Nous sommes d'une telle sorte qu'on ne peut pas nous toucher. Non, il y avait une femme riche, très riche, qui vendait au marché avec une grosse voiture. Mais chaque soir qu'elle venait et que son enfant courait à sa rencontre, tout ce qu'elle faisait, c'était de dire à l'enfant, attends d'abord. Et elle dit à la nounou de venir prendre l'enfant. C'est quand on a fini de laver l'enfant qu'elle le récupérait. C'est son fils, c'est son sang. Mais elle est obligée de le faire arrêter d'abord. Pourquoi? Pendant qu'elle est très propre, son enfant est sale. Dieu veut t'aider. Dieu veut être avec toi. Dieu veut te prendre en compte. Mais le problème est que tu es d'agir. Ésaïe 59. Non. Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Voici ce que dit la Bible. Alors nous sommes des déchets. Quelque chose qu'il faut rejeter. Quelque chose qu'il faut amener loin de sa maison. Cet endroit, cette poubelle où nous sommes censés nous retrouver jetés, c'est l'enfer, c'est la malédiction. Ce n'est pas tout. Avec le péché, il vient ce qu'on appelle, nous avons manqué le but. Dieu nous a amenés à l'existence pour que nous soyons des gens qui le représentent partout où nous sommes. Si nous sommes sur la terre et que nous représentons Dieu réellement, nous allons prendre nos responsabilités. La terre sera en bonne condition. C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Mais nous avons manqué le but. Au lieu de représenter Dieu, nous sommes maintenant des ennemis de Dieu. Il y a la rébellion en nous. Il y a l'incirconcision en nous. Il y a la débauche en nous. Il y a tout ce qui est tourmente, chagrin, haine en nous. Nous avons manqué le but. Nous avons abandonné notre responsabilité. Ce pourquoi nous existons, nous avons abandonné cela. L'autre but de notre existence, c'était de communier avec Dieu. D'être son semblable. Que Dieu nous appelle son prochain. Parce que l'homme est le seul avec qui Dieu, l'homme est la seule création avec laquelle Dieu communique. Communie. Dieu partage la vie de l'homme. Ce n'est pas le cas pour les autres créations. Il ne fait que les utiliser. Il ne fait que les commander. Mais Dieu ne veut pas utiliser l'homme. Il veut communier avec l'homme. Nous sommes donc le semblable de l'homme. Mais regardez, avec le péché, nous avons abandonné la présence et la compagnie de Dieu. Et nous sommes devenus des animaux. C'est-à-dire, il suffit qu'il y ait un désir, on veut satisfaire ce désir. Il y a une histoire malsaine là. On raconte comment le bouc est sans mesure, sans limite dans ses instincts sexuels. On dit un jour, le bouc a demandé à quelqu'un, tu n'as pas vu une femme passer par ici? On dit oui, il y a une femme, c'est ta mère qui est passée. Il dit, elle, c'est pas une femme. Ça veut dire, il n'y a pas de limite. Il suffit qu'il y ait le désir, il le satisfait. Mais dites-moi, est-ce que l'homme d'aujourd'hui vaut mieux que le bouc? Est-ce que l'homme d'aujourd'hui vaut mieux que le bouc? Non, le péché, ce n'est pas seulement le sexe. Il y a tout. Tout ce qui vient comme un désir. Est-ce que nous prenons le temps de voir ce désir, qu'est-ce qu'il vaut? Est-ce qu'il est honorable? Est-ce qu'il n'a pas de valeur? Est-ce que c'est quelque chose de méprisant, de sale? Est-ce que nous regardons cela? Ce qui compte pour nous, nous avons un désir, il faut le satisfaire. Il faut le satisfaire. Nous avons un besoin, il faut le couvrir. Nous avons une pensée, il faut l'exécuter. À quoi nous pensons? Est-ce que nous sommes en relation avec Dieu? Non. Bien au contraire, nous sommes en relation avec le mal. Et le mal nous a transformés. Il a fait de nous des animaux. Nous sommes appelés désormais l'homme animal. C'est la Bible qui le dit. L'homme animal. Voilà ce que tu es, voilà ce que je suis. Si la miséricorde de Dieu n'est pas venue jusqu'à nous, nous sommes censés être détruits parce que nous provoquons la colère de Dieu. Pour ceux qui sont à la formation, nous avons parlé de ce que Dieu se sent en colère à cause de l'homme.
Et nous avons vu les différentes colères de l'homme. La colère du châtiment, où Dieu est en alliance avec quelqu'un, mais ce quelqu'un a de mauvais comportements, de mauvaises habitudes. Il s'oppose même à ce que Dieu peut être dans sa vie. Souvent, à cause de son alliance, Dieu permet que la personne passe par certaines difficultés, certains châtiments, certaines situations d'oppression pour témoigner de la colère du Seigneur. Mais une colère manifestée en amour. Il est en colère de ce que tu te comportes de cette manière. Mais il t'aime à cause de l'alliance qui est là. Donc il manifeste sa colère maintenant pour que tu aies le temps de te racheter. Ça, c'est encore de l'amour. Mais il y a ce que l'on appelle la colère du brisement. Où tu deviens un ennemi juré pour Dieu. Un adversaire sérieux. Un opposant à tout ce qui est le plan de Dieu. À tout ce qui est la pensée du Seigneur. Ce péché-là, on appelle ça lever la main sur le trône de Dieu. C'est un péché qui mène à la mort. Ce sont des personnes que Dieu détruit, il anéantit pour les faire quitter. Parce que son plan doit poursuivre son cours. Et avec ces personnes, ça ne peut pas. Alors il élimine la personne. C'est pourquoi vous voyez, Dieu à l'époque a décidé la mort de certains peuples, tels que les Amalécites, qui s'étaient totalement opposés au fait qu'Israël aille à Canaan. C'est resté dans le cœur de Dieu comme quelque chose à exécuter. Et il l'a exécuté. Vous voyez, si tu deviens un opposant au plan de Dieu, si tu deviens un opposant à la vie de Dieu, si tu deviens un opposant à la pensée de Dieu, alors tu deviens son ennemi juré. Il va t'anéantir, il va t'écraser. La Bible dit, celui qui tombe sur cette pierre se brise, et celui sur qui elle tombe s'écrase. Le plan de Dieu sur ton chemin, soumets-toi. Mais si tu te trouves être un opposant, tu vas payer le prix. Dieu en colère, il finit par te rejeter. Il ne te regarde pas. Lui-même te pousse encore hors de sa maison. Il te pousse hors de sa vie. Il te pousse hors de sa connaissance. Il ne veut pas que tu le connaisses. Ce que tu as choisi, il te pousse là-dedans. Judas l'a volé comme si c'était, ça veut dire, un ignorant, un aveugle. Comment tu peux traiter Dieu lui-même de cette manière? Judas a manipulé Jésus lui-même, si je peux me le permettre. On a versé du parfum sur la tête de Jésus. À quelques jours de sa mort, Judas a osé dire que c'était du gâchis. Pourquoi on fait ça? On aurait pu vendre ça et donner l'argent aux pauvres. Mais l'évangile est clair. Il ne se souciait pas des pauvres, mais parce que quand on mettait l'argent dans le coffre, lui, il le volait. Regardez cet homme. Alors Jésus l'a encouragé. Encouragé. Premièrement, il a fait comme s'il ne voyait pas. Deuxièmement, il a fait comme si Judas arrivait à le manipuler. Et troisièmement, il l'a poussé lui-même à mal se comporter. Il a dit, c'est celui à qui je vais tremper le pain dans le vin et que je vais remettre. C'est lui qui me livrera. Le plus grand péché qui puisse exister. Et c'est Jésus qui a poussé Judas à le faire. Mais parce qu'il était dans cette position, il a choisi de s'égarer. Malgré toute l'opportunité qu'il avait de revenir, il a choisi de s'égarer. Alors Dieu, dans sa colère, a décidé de le pousser dans l'égarement. Voilà donc ce qui s'est passé. Il est mort finalement. Il s'est suicidé. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, il devient un vase de colère. Vous savez ce qui arrive à quelqu'un quand on dit tu es un vase de colère? Il y a une bête. Je ne sais pas si vers ici, on la connaît, mais vers le sud, vers la frontière, il y a une bête. Souvent, vous marchez et puis vous voyez un arbre de qualité qui est fendu en deux. La foudre a fendu l'arbre. Vous savez pourquoi? Il y a une petite bête qui était dans l'arbre. C'est une bête qui provoque la foudre. Parce que quand le tonnerre scintille, brille comme ça, lui aussi se concentre et puis il brille. Et bizarrement, la foudre réagit. Si elle se trouve dans votre maison pendant la saison des pluies, si vous n'avez pas découvert tôt, votre maison ne va pas survivre à la saison des pluies. Parce que la foudre va descendre là-bas. Ça attire la foudre. Alors, quand vous devenez un vase de colère, vous attirez naturellement la colère de Dieu. Ceux qui tombent dans le séjour des morts, qui se retrouvent dans l'enfer, ils deviennent des vases de colère. À tout moment, la colère de Dieu est sur eux. Et pour ceux qui ont suivi la formation, on a parlé de l'éternité.
comme une condition qui se trouve au-dessus du temps. Ça veut dire, tu vis la chose comme si c'était toujours le commencement. Vous voyez, souvent quand quelque chose te pique au commencement, après tu t'habitues à ça. Mais quand une chose est au-dessus du temps, ce qui a commencé, c'est ce que tu vas ressentir tous les jours. On ne s'habitue pas. La douleur de l'enfer, personne ne s'y habitue. Voilà ce que nous méritons. Avec le péché dans notre vie. Avec le péché qui nous tient. Voilà ce que nous méritons. La vie loin de la face du Seigneur. Loin de la bonté et de la grâce de Dieu. Loin de la miséricorde du Seigneur. Pourtant, malgré tout ce que nous méritons ainsi, que Dieu lui-même soit en colère, il se met au-dessus de sa colère et il décide de penser à comment il peut nous repêcher, à comment il peut nous redonner de l'espoir, à comment il peut nous sanctifier, à comment il peut nous purifier et à comment il peut nous faire vivre. Au lieu de penser en laissant libre cours à sa colère, au lieu de laisser couler sa colère et de réagir, Dieu pense plutôt à nous. Il pense à nous relever. Il pense à nous sauver. Il pense à nous redonner une bonne condition. C'est un Dieu de miséricorde. L'élévation du Seigneur commence par là. Et cet amour est manifesté à tout le monde. Que tu aies déjà connu Jésus, que tu ne connaisses pas encore, la miséricorde de Dieu est ce qui fait que malgré que tu es criminel, tu es encore en train d'avancer jusqu'à tes jours. La Bible dit, l'homme dit nature qu'il vienne de mal sans que cela ne soit de la volonté de Dieu. Ça veut dire même le jour où tu peux être tué, c'est ce jour-là que Dieu a décidé que tu sois tué. Il l'a permis. Mais regardez, malgré que tu mérites de mourir, malgré que je mérite de mourir, s'ils ne sont pas rachetés, regarde ce qui se passe. Il veille sur nous. Il agit. Alors ce soir, Dieu veut t'interpeller sur sa miséricorde, afin que tu aies un cœur d'humilité et de reconnaissance. Que tu saches que tu es malheureux. Tu es vraiment malheureux. Parce que même si tu es venu à l'église et que tu es encore comme quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus véritablement, tu n'as pas une relation vraie et personnelle avec Jésus. Toi, c'est sur la relation de l'église que tu comptes. Quand tout le monde prie ensemble, quand tout le monde loue Jésus ensemble, quand tout le monde adore Jésus ensemble, quand tout le monde écoute Jésus, c'est sur ça que toi tu comptes. Quand tu finis ça, il n'y a plus de relation entre Jésus et eux et toi. Il n'y a plus rien entre Dieu et toi. Il faut attendre un autre jour pour être là. Non, frère, sœur, tu es à l'église, mais tu n'es pas de l'église. Tu n'es pas de l'église. Et donc tu vis aussi le sort de tous ceux qui ont besoin actuellement d'être relevés par la miséricorde de Dieu. C'est maintenant qu'il faut se repentir. C'est maintenant qu'il faut avoir un cœur humble. C'est maintenant qu'il faut se relever. Et c'est maintenant qu'il faut penser à aller à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te garde. Que sa grâce repose sur toi dans le nom de Jésus. Maintenant même. Que ton péché ne soit pas un obstacle entre ton Dieu et toi. Que ton péché ne crée pas la colère de Dieu contre toi. Mets-toi devant sa face. Commence à lui demander pardon. Dis-lui que tu veux renoncer à ce péché et que tu veux vivre maintenant une nouvelle fois. C'est entre ton Dieu et toi. Parle au Seigneur. Que Dieu te bénisse.